Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon podcast du jour. Je suis Mimi Tessie et je suis la host de ce podcast. Avant de commencer, je sais que ça fait plus d'un mois que je n'ai rien posté, que ce soit sur les sondages du dimanche ou encore les podcasts. Et certains d'entre vous m'envoient tout le temps des messages chaque semaine pour savoir quand est-ce que je sortirai un podcast et quand est-ce que les sondages reviendront. Pour vous raconter ce qui s'est passé ces dernières semaines, pourquoi je n'ai pas posté. Alors, c'est dû surtout à mes partiels de fin d'année, mais aussi avec la venue de l'UGC qui entre dans mes créations de contenu. Ce qui me demande énormément de temps, bien sûr. Et il y a aussi d'autres raisons personnelles comme l'arrivée de mon père en France, des trucs comme ça. Et j'ai dû aussi me reposer un petit peu. Mais bon. Ça c'est fait, c'est passé. Je reviens en force avec beaucoup plus de contenu à poster, également avec des vlogs. Je reviens aussi avec les sondages et les podcasts. Et petite nouveauté, les contenus UGC. Aujourd'hui, on va se plonger au cœur d'une question qui intrigue tant d'entre nous. Pourquoi est-il si difficile de tomber amoureux de nos jours et de se lancer dans une relation ? Alors, l'amour, j'ai pas besoin de définir ce que c'est. Je l'ai déjà défini dans un autre podcast. Je suis amoureuse de l'amour, il me semble, si je me trompe pas. Vous pouvez retrouver ce podcast dans la playlist pour ceux qui s'intéressent. Dans cet épisode, en fait, on va explorer les multiples raisons qui font de cette quête amoureuse un défi dans notre société moderne. Et ce sont vraiment mes exemples à moi, c'est-à-dire moi ça fait très très longtemps que je me suis pas engagée et je me suis remise en question sur pourquoi en fait j'ai du mal à me lancer dedans. Alors, installez-vous confortablement, prenez un petit thé, un café, de l'eau, comme vous voulez, et des trucs à manger. Et on va partir à la découverte des mystères de l'amour à l'ère numérique, c'est-à-dire avec les réseaux sociaux ou encore les sites de rencontres. Alors, première raison, c'est l'illusion de l'abondance. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là tout à l'heure au fur et à mesure. Avec les applications de rencontres, les réseaux sociaux, les sites de rencontres en ligne, en fait, on se rend compte en fait qu'on a énormément d'options. Plus qu'avant, en fait. Parce qu'il te suffit juste de mettre la localisation et de swiper à gauche ou à droite si ça te plaît ou pas, d'appuyer sur le bouton ajouter pour ajouter quelqu'un ou follow, enfin des trucs comme ça, tout simple en fait. Et à première vue, quand je me suis inscrite pour la toute première fois sur les applications de rencontres, notamment Tinder, Bumble, tout ça, ça me semblait tellement incroyable en fait. Mais en prenant du recul, ça crée aussi une illusion d'abondance. Avec tant de profils et de possibilités à portée de main, on peut être tenté de croire qu'il y a toujours mieux ailleurs et ça nous empêche ainsi en fait de nous engager pleinement dans une relation. Alors ça, c'est mon expérience en tout cas. Je sais pas pour vous, n'oubliez pas de le dire en commentaire comment ça s'est passé pour vous sur les applications de rencontres ou encore en DM sur Instagram. Je répondrai et je lirai avec plaisir. La deuxième raison, c'est la peur de l'engagement. Mais bon, ça, je pense que c'est pas un secret pour tout le monde. On a tous un côté de nous qui nous dit j'hésite un petit peu avant de me lancer. Mais ça reste quand même un facteur en fait qui rend difficile le fait de se lancer dans une relation. Dans un monde en constante évolution, où en fait les carrières, les aspirations et les objectifs de vie changent rapidement, s'engager sur le long terme en fait peut sembler très très effrayant. Je m'explique. Il y a dedans la crainte de perdre sa liberté personnelle ou d'être pris au piège
piège, justement dans une relation insatisfaisante qui peut pousser beaucoup d'entre nous à rester sur la réserve et à éviter les relations sérieuses. Et cette peur aussi, en fait, elle se renforce avec les histoires de notre entourage ou les histoires qu'on entend pendant les soirées. Par exemple, pendant une soirée, t'as un pote qui est très bien bourré, il ne sait plus ce qu'il fait. Il se pose et il te dit n'oublie pas, faut que tu ne dises rien à ma meuf. Ne dis pas que j'étais avec vous en soirée, sinon elle va me tuer. Ou encore, un exemple bien précis que j'entends souvent. Ah mais hier c'était une dinguerie, la personne avec qui j'étais. Mais n'oublie pas de dire à mon mec que j'étais bien avec vous. Faut pas qu'elle sache que je sois sortie, que je suis pas restée tranquille à la maison. Enfin, bref, ça reste des exemples, mais ce sont des histoires en fait qui qui m'ont fait remettre en question sur les relations sérieuses et qui me montrent qu'en fait, à tout moment, tu peux être à la place de la personne trompée, que tu sois un mec ou une meuf. Et finalement, t'es bien seul avec toi-même, t'as personne qui te trompe, et t'es heureuse en fait. Rien ne te perturbe dans ta vie paisible, tout simplement. Troisième raison, l'éphémère et l'instantanéité. Avec l'arrivée d'Internet, l'arrivée d'Internet favorise également l'éphémère et l'instantanéité. Les interactions en ligne peuvent sembler superficielles et nous sommes souvent attirés par des rencontres rapides sans véritable profondeur. Le développement d'une connexion significative demande en fait plus de temps, de l'effort et de la patience. Mais cette culture de l'instantanéité peut nous amener à abandonner trop facilement en fait les relations qui pourraient évoluer vers quelque chose de plus profond et gratifiant. Les applis de rencontres, du coup, qui ont facilité le fait de rechercher un plan cul ou le plan d'un soir par rapport à une vraie relation, a renforcé justement cette instantanéité. Mais je ne dis pas qu'il n'y a aucune vraie relation qui s'est faite grâce à des applis, mais je pense que il y a plus de relations vite fait, bien fait qui se sont produites que de relations sérieuses sur les applications. Quatrième raison, il y a les exigences de la vie moderne qui ont changé énormément de choses et notamment la vision de l'amour. Et ça, cette raison, je pense que c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Les exigences de la vie moderne peuvent freiner en fait ce pas vers la relation sérieuse. Tout simplement parce que les rythmes effrénés de nos vies, entre le travail, famille, amis et responsabilités, nous laissent souvent peu de temps pour rencontrer de nouvelles personnes et de développer en fait des liens significatifs. Mais il y a aussi la pression sociale et les attentes professionnelles et la technologie omniprésente qui peuvent créer en fait ce sentiment d'isolement et d'épuisement émotionnel qui complique en fait encore plus cette quête vers l'amour. Il y a aussi les exigences personnelles propres à soi, notamment sur comment la personne devrait être pour toi pour que tu sois épanoui dans ta relation. Par exemple, pour ma part, je ne pourrais pas sortir avec quelqu'un qui est contre le féminisme ou encore une personne qui croit que l'homme est supérieur aux femmes. Ça, pour moi, déjà, c'est un red flag et c'est vraiment
Je n'ai vraiment pas envie d'être avec une personne qui est comme ça et qui ne respecte pas la femme. Ça, c'est important de définir ce que tu veux dans une relation, surtout au niveau comportement, parce que tu vas pas accepter le premier venu non plus, ou la première venue, peu importe, mais faut que tu te définisses en fait ce dont tu as besoin dans la relation, pas physiquement non plus, mais vraiment les bases en fait. Après, il y a bien sûr des couples qui s'aiment réellement et qui sont loyaux et fidèles, mais je pense qu'on va pas se mentir qu'il y en a très très peu dans notre entourage. Bon, pour clôturer cet épisode, il faut garder à l'esprit que les défis de tomber amoureux de nos jours sont réels. L'amour reste un sentiment puissant et universel. On n'est pas les seules personnes qui pensent qu'il est difficile de trouver l'amour de nos jours, mais vaut mieux être seul et attendre pendant un long moment et trouver la bonne personne que d'aller foncer et faire comme tout le monde, foncer dans des relations qui foncent droit dans un tonneau. Ça fait bizarre de dire ça. Prendre le temps, c'est vraiment vraiment important parce que ça nous permet de cultiver justement une relation saine et significative, et ça peut apporter une richesse émotionnelle inestimable à nos vies. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce nouveau podcast. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à la partager à tes amis ou à laisser un commentaire. Je vous retrouve très très bientôt pour un autre épisode. Bisous, bonne soirée ou bonne journée.